Bonjour à tous et rebonjour pour ceux qui nous suivent depuis ce matin. Je sais que vous êtes nombreux à switcher d'une conférence à une autre. C'était le principe de la journée. Rebonjour à ceux qui viennent de suivre la conférence sur tout ce qui a été web marketing, un grand sujet. J'espère que ça vous a plu, que les conférences de ce matin vous ont plu et puis bienvenue au nouveau. Juste pour rappeler les quelques petites règles pour ceux qui n'étaient pas présents. Vous recevrez bien le support de présentation dès demain par mail, donc checkez vos spams. Vous aurez également accès au replay, donc pas de stress, pas besoin d'enregistrer. On vous les enverra la semaine prochaine. Et puis, on vous invite pour plus d'interactivité sur cette conférence à poser toutes vos questions et on sait qu'il va y avoir plein de questions sur cette conférence. Dans la petite rubrique Q&R, on mettra les questions de côté pour pouvoir y répondre en fin de conférence. Il y a également Morgane et Paul qui sont là pour vous aider et répondre aux questions, etc. Sur la partie Q&R. Nous, on vous mettra des petits liens sur la partie chat. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker. Cette présentation sur les aides à solliciter pour créer son entreprise sera animée par Charlotte. Donc, Charlotte, elle est consultante formatrice pour Créactif et également entrepreneuse comme tous nos formateurs chez Créactif. Et pour cette conférence, on a l'occasion et on a la chance d'avoir la participation de Christophe qui représente France Travail. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau nom de Pôle emploi. Voilà, vous savez que quand vous êtes demandeur d'emploi, eh bien, vous pouvez bénéficier d'aides. Et du coup, Christophe pourra nous en dire un petit peu plus sur les aides de France Travail. Je vous laisse la main à vous, Charlotte et Christophe. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup Juliette pour cette présentation. Donc, comme le disait Juliette, nous sommes deux aujourd'hui pour être avec vous sur cette thématique des aides pour créer votre entreprise. Donc, je suis Charlotte Fredouille, consultante et formatrice chez Créactif et je présente cette conférence avec Monsieur Christophe Couet de France Travail. Euh, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, on va vous présenter Créactif en quelques chiffres clés, quelques mots-clés. Créactif est le leader de la formation des entrepreneurs en France. C'est un centre de formation qui a été créé en 2010 et depuis 2010, nous avons déjà accompagné 25 000 entrepreneurs qui ont pu bénéficier de nos conseils, de nos formations, de notre accompagnement. Nous avons des formations qui sont d'une durée de 3 heures à 12 mois en fonction des programmes. Nous intervenons bien sûr partout en France métropolitaine et hors de la métropole. Nous avons des parcours de formation sur mesure adaptés à vos attentes et à vos besoins. Et ces formations sont éligibles à une prise en charge dans quasiment tous les cas. N'hésitez surtout pas à consulter Créactif pour en savoir plus. 100% des formations sont conçues et animées par des entrepreneurs, donc nous sommes aptes à répondre à toutes vos questions, bien sûr. Ce que nous allons voir dans ce webinaire, ce sont les aides qui vous permettent de créer votre entreprise. Il y a 3 types d'aides auxquelles vous pouvez prétendre: les aides sociales, les aides financières et les aides fiscales. Je vais vous en dire plus, évidemment. Nous allons commencer par les aides sociales. Tout d'abord, lorsque vous créez votre entreprise, vous pouvez bénéficier d'un dispositif qui s'appelle l'ACRE, A-C-R-E, à ne pas confondre avec l'ARS, dont Christophe nous parlera tout à l'heure, qui est un dispositif de France Travail. L'ACRE, qui veut dire l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, c'est un dispositif d'exonération partielle des cotisations sociales, c'est-à-dire que vous payez moins de charges lorsque vous avez la possibilité d'accéder à ce dispositif. Depuis le 1er janvier 2020, l'exonération ACRE est réservée aux créateurs et repreneurs répondant aux conditions fixées par la loi, notamment être demandeur d'emploi. Ça fait partie des conditions potentielles. Vous avez deux dispositifs, selon que vous soyez une micro-entreprise ou
une autre entreprise, une entreprise individuelle ou une société, pour ceux qui ont suivi le webinaire de ce matin sur le statut juridique. Lorsque vous êtes en micro-entreprise, l'acte n'est pas automatique, il faut faire une demande. Vous devez adresser votre formulaire à l'antenne URSSAF locale, hein, celle qui est dont vous dépendez. Et pour toutes les autres entreprises, si vous remplissez les conditions, c'est-à-dire que si la personne qui porte l'entreprise remplit les conditions, cette demande est acceptée d'office. Vous n'avez rien à faire, vous avez le dispositif dès le premier jour de votre entreprise. Vous avez des applications qui sont différentes en fonction que vous soyez une micro-entreprise ou une autre entreprise, donc entreprise individuelle ou société. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir le même type d'exonération. Par exemple, pour les micro-entrepreneurs, les taux de cotisation s'appliquent jusqu'à la fin, la réduction des taux de cotisation s'applique jusqu'à la fin du 3e trimestre civil suivant celui du début d'activité. Je vais vous donner un exemple. Si vous créez votre entreprise au 15 février, vous êtes dans le 1er trimestre civil qui va durer jusqu'au 31 mars. Et donc, vous bénéficiez de cette exonération jusqu'à la fin de ce 1er trimestre et pour les 3 trimestres suivants. C'est pour ça qu'il est recommandé de créer votre entreprise au tout début d'un trimestre civil. Donc, soit début janvier, soit début avril, soit début juillet, soit début octobre. Comme ça, vous pouvez vraiment quasiment bénéficier de 12 mois de ce dispositif ACRA. Vous avez donc 50% de réduction en termes de cotisation, c'est-à-dire que si vous êtes commerçant, vous ne payez que 6,4% de charges au lieu de 12,8%. Si vous êtes prestataire de services, activité commerciale ou artisanale et profession libérale non réglementée, vous n'allez cotiser que 11% au lieu de 22%. Donc ça, ce sont des pourcentages de votre chiffre d'affaires. Et pour les prestations de services de professions libérales réglementées relevant de la CIPA, comme par exemple des diététiciens ou des architectes, vous avez 11,1% de cotisation au lieu de 22,2%. Donc, ce dispositif, pour les sociétés, donc pour les micro-entreprises, c'est 3 trimestres plus le trimestre en cours au moment de votre création. Pour les sociétés entreprise individuelle classique, vous avez 12 mois à compter de la date d'immatriculation de l'entreprise. Donc là, vous n'avez pas besoin de réfléchir à la date, vous immatriculez et à partir du 1er jour, vous bénéficiez de ces 12 mois d'exonération. L'exonération, elle dépend de votre revenu d'activité. Le revenu d'activité, c'est en fait ce que vous percevez quand vous avez payé vos charges. Donc, si votre revenu d'activité est inférieur à 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale, qui est un tarif qui est fixé par la sécurité sociale, qui est de 32 994 €, si votre revenu d'activité est inférieur à 3/4 de ce PAS, eh bien, vous avez une exonération totale de charges. Elle est dégressive quand vous passez un palier et que votre revenu d'activité est supérieur à 3/4 et inférieur à 1 fois le PAS, donc entre 32 994 € et 43 992 € de revenu d'activité annuel. Et vous ne bénéficiez pas de ce dispositif lorsque votre revenu d'activité est supérieur à 43 992 € annuels. Alors, pour les sociétés, pour les entreprises individuelles classiques ou pour les gérants majoritaires de SARL ou EURL, vous êtes ce que l'on appelle travailleur non salarié, c'est-à-dire que vous êtes indépendant. Lorsque vous êtes travailleur non salarié, l'exonération porte sur l'assurance maladie, maternité, les allocations familiales, l'assurance vieillesse de base, invalidité, décès. Il vous reste à payer les cotisations relatives à la CSG, CRDS, la retraite complémentaire et la formation professionnelle continue. Mais rassurez-vous,
les trimestres qui ne seront pas payés seront quand même considérés comme cotisés. Évidemment, hein, vous allez pouvoir continuer à bénéficier de l'assurance maladie, des congés maternité si besoin, des allocations familiales et de l'assurance vie, etc., etc. C'est vraiment une aide, c'est-à-dire que vous ne cotisez pas, mais c'est comme si vous cotisiez. Lorsque vous êtes en société et que vous êtes assimilé salarié, c'est-à-dire que lorsque vous êtes gérant minoritaire ou égalitaire de SARL, un gérant égalitaire, c'est quand vous êtes à 50-50 avec un autre associé ou en tout cas à égalité avec d'autres associés. Lorsque vous êtes donc un dirigeant assimilé salarié, ce qui est le cas dans certains statuts d'entreprise, l'exonération, elle va porter sur les cotisations patronales et salariales. Voilà. Ça concerne l'assurance maladie, ça concerne la maternité, les allocations familiales, assurance vieillesse de base, invalidité, décès, et vous payez également les cotisations relatives à la CSG, CRDS, risque accident du travail, retraite complémentaire, etc., etc. Je vous laisse regarder la suite. Je voulais juste intervenir sur Oui, j'allais effectivement justement rapidement. te demander si tu voulais ajouter quelque chose. Vas-y. Non, non, mais il faut juste rappeler que les cotisations salariales et patronales sont pour l'entrepreneur concerné, hein. C'est pas pour les salariés de l'entreprise. Ça, c'est important de le rappeler, que l'ACRE est une aide assujettie à l'entrepreneur lui-même et pas à l'entreprise. Donc, pour reprendre l'exemple que tu prenais, Charlotte, sur des gérants qui seraient égalitaires, par exemple, si les gérants égalitaires en fait se partagent le pouvoir de l'entreprise et qui sont éligibles à l'ACRE, potentiellement, les trois entrepreneurs peuvent bénéficier de l'ACRE. Voilà. Si on est deux, qui a un gérant, un majoritaire et un minoritaire, il y a de fortes chances que le minoritaire ne puisse pas bénéficier de l'ACRE, alors que celui qui est majoritaire en bénéficiera. Voilà, ça c'était juste des petites précisions, mais de toute manière, beaucoup d'informations beaucoup plus détaillées sont disponibles sur le site de l'URSSAF et c'est plutôt bien fait. Et on peut aussi le retrouver sur BPI France Création, où ils expliquent un petit peu les critères d'éligibilité et puis les, les petites subtilités de cette aide. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci en tout cas. Pour rebondir, merci Christophe sur ce que tu dis, puis après je vais te passer la main sur les aides relatives à France Travail. Vous avez un site, donc BPI France Création, qui est un site qui regroupe beaucoup d'informations pour les entrepreneurs. Vous allez y retrouver toutes les réponses à vos questions. En ce qui concerne les aides France Travail, donc tout à l'heure on était sur l'ACRE, qui est une aide que vous devez solliciter si vous êtes en micro-entreprise ou que vous avez automatiquement si vous remplissez les conditions d'éligibilité. En tout cas, ça se passe aux côtés de l'URSSAF. Vous avez aussi des aides à la création qui sont portées par France Travail. Et je vais passer la parole à Christophe pour vous expliquer de quoi il retourne. Merci beaucoup, Charlotte. Alors, bonjour, je me présente, je suis Christophe Coué, je suis conseiller référent sur l'agence d'Herblay dans le Val d'Oise. Je travaille aussi pour le compte des directions régionales et directions territoriales sur la partie création d'entreprise. Et donc, principalement sur la formation et le déploiement des événements sur la création d'entreprise. C'est pour ça que je suis présent avec vous aujourd'hui, puisque je fais partie de l'équipe régionale et qui se partage de temps en temps les réunions d'information et les présentations. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous présenter les aides de France Travail. Alors, une aide reste une cerise sur le gâteau, mais vous allez voir qu'on va parler aussi de dispositifs et d'accompagnement et puis de suivi. Voilà, il va y avoir des termes à garder un petit peu sous le coude qui vont vous permettre aussi, vous, de mieux vous repérer où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de cette institution qui reste malgré tout une institution administrative. Alors, on va commencer par l'ARS, puisque effectivement, l'ARS va avoir un lien avec l'ACRE. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ARS? L'ARS, c'est pour une personne qui est bénéficiaire de l'allocation ARE uniquement, allocation de retour à l'emploi, ARE, hein. Donc, cette ARE, c'est une personne qui est tombée, qui a perdu son activité, qui va avoir des ouvertures de droit auprès de France Travail. Cette ouverture de droit, elle va correspondre à un nombre de jours d'allocation multiplié par un montant journalier. Généralement, c'est noté dans la notification que vous recevez. Vous avez un courrier qui vous notifie votre allocation ARE avec le nombre de jours, l'allocation journalière et puis normalement le potentiel que ça peut générer derrière, notamment le premier paiement, le premier versement par rapport au premier mois que vous avez, qui peut commencer en milieu de mois.
Pour pouvoir bénéficier de l'ARS, il faut déjà avoir créé ou repris une entreprise pour une simple et condition, c'est qu'il faut être bénéficiaire de l'ACRE. Quelqu'un qui n'a pas l'ACRE ne peut pas bénéficier de l'ARS auprès de France Travail. Et surtout, euh, petit détail technique, il ne faut pas que l'entreprise soit créée avant l'inscription. Pour faire simple, hein, en réalité, il y a des choses un petit peu plus techniques à savoir, mais voilà, ça, je vous invite à vous rapprocher d'un conseiller indemnisation. Euh, il faut que la personne puisse créer une fois qu'elle a été inscrite à France Travail. Lorsque ça se fait avant, elle n'est pas toujours éligible à l'ARS, puisque parfois elle ne sera pas éligible à l'ACRE non plus. Donc, en résumé, pour bénéficier de l'ARS, il faut bénéficier de l'ACRE, il faut être en ARE, et puis il faut que l'entreprise soit forcément immatriculée. Ce qu'on va nous demander comme information, c'est de nous transmettre le formulaire qu'on vous remettra, qui est une formulaire de demande d'ARS, et puis le justificatif qui nous permet de savoir que vous êtes bien bénéficiaire de l'ACRE. Donc, soit pour les micro-entrepreneurs, vous avez un récépissé de demande, ou alors vous aurez l'acceptation de la part de l'URSSAF, mais lorsque vous êtes sous forme de société, comme c'est octroyé automatiquement à quelqu'un qui serait éligible, bon, a priori, on peut effectuer le paiement, mais il faut quand même s'assurer d'être bien bénéficiaire de l'ACRE pour pas qu'il y ait de problématiques derrière. Donc, comment ça fonctionne? Depuis le 1er janvier 2023, il y a eu quelques modifications. Depuis le 1er janvier 2023, toutes les personnes qui ont une fin de contrat de travail, une ouverture de droit ARE à partir de cette fin de contrat, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous l'ARE 2023, va avoir un ACRE, enfin un ARS, pardon, qui va être de 60% des allocations qui restent. C'est-à-dire qu'on prend la totalité des allocations qui restent au jour de la création. Et cette aide va correspondre à 60% de cette somme. Cette somme va être versée en deux fois. Elle va être versée 30% au moment de la création ou alors 30% au moment où vous êtes payable. Ce que l'on appelle payable, c'est pour les personnes qui seraient, par exemple, ce qu'on appelle le délai de carence ou en différé d'indemnisation. Je prends un exemple précis. Vous avez créé le 1er janvier, vous êtes indemnisable au 1er avril. On ne pourra payer le premier versement de l'ARS qu'au 1er avril. On ne pourra pas le faire au 1er janvier. À l'inverse, si vous avez votre ouverture de droit ARE au 1er janvier et que vous avez créé le 1er avril, on prendra la date du 1er avril pour faire le premier paiement. Donc quelqu'un qui a 60%, on va lui payer 30% le 1er avril, et puis il faudra qu'il nous sollicite 6 mois après, avec des justificatifs comme quoi l'activité est toujours en cours, pour pouvoir payer la deuxième partie des 60%, c'est-à-dire les 30% qui restent. Les 60% que vous avez, vous les utilisez généralement pour capitaliser dans votre entreprise, mais ce n'est pas un capital. Ça permet d'acheter du matériel, de gérer une partie de votre rémunération, ou recruter des salariés, ou prendre de l'intérim, peu importe la manière dont vous allez le gérer. Les 40% restants, eux, restent conservés dans votre dossier en cas d'échec de votre entreprise et en cas de fermeture de celle-ci et d'une réinscription à France Travail. Il y a un délai qu'on appelle le délai d'échéance qui font que ces 40% après seront périmés. Donc la règle, c'est de dire que ces 40% sont périmés dans les 3 ans plus la durée des droits qui ont été ouverts. Donc prenons l'exemple de quelqu'un qui aurait eu 2 ans d'allocation, par exemple, hein, donc 2 ans, c'est 730 jours. Eh ben, cette personne va avoir une durée de 3 ans plus 2 ans pour son délai de déchéance des 40%. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, pour faire simple, hein, 2 ans plus 3 ans, au bout de 5 ans, les 40% seront périmés. Mais ça, c'est valable aussi dans le cas du salariat, mais je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Sur votre écran, vous voyez peut-être que l'aide, ou vous avez peut-être entendu parler que l'aide pouvait être de 45%. Donc l'aide de 45% con- concernant l'ARS, c'est pour toutes les personnes dont l'ARE est avant le 1er juillet 2023. Voilà, c'est simplement que le montant a été modifié à cette date pour les personnes qui avaient une fin de contrat euh, au 1er juillet 2023. Mais sensiblement, ça marche exactement de la même manière. Vous avez le premier paiement au début du projet, le deuxième paiement 6 mois après le premier. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que Charlotte, tu voulais intervenir peut-être? Je vois qu'il y a des gens qui ont levé la main.
Alors, je pense qu'on aura ce temps de questions-réponses après la présentation. Juliette, tu nous confirmes ça? Ah, Juliette, on t'entend pas par contre. On n'entend pas ton micro. Je pense que c'est oui, hein, c'est ça, hein, les questions-réponses, c'est après. Oui. Ok. Christophe, est-ce que c'est tout bon pour Lars? Alors oui, pour l'art, c'est tout bon. De toute manière, hein, j'ai un mot d'ordre, hein. Toujours, lorsque vous allez demander une aide financière, quelle que soit l'institution, et là, je parle pour France Travail, essayez de vous y prendre en amont, prendre contact avec son conseiller indemnisation, c'est une très très bonne chose. Et puis, si par hasard, dans votre agence, et normalement c'est le cas, vous avez des conseillers référents création d'entreprise, il ne faut pas hésiter à demander éventuellement à ce que ces personnes puissent vous donner un conseil. Ça peut arriver que ce conseil ne prenne pas trop trop longtemps. Ça peut être un coup de fil qui va durer 5 minutes, parfois moins. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Et puis après, c'est aussi en fonction, nous, de notre charge de travail et puis de nos disponibilités qu'on pourra le faire. À titre personnel, régulièrement, on me sollicite pour répondre à des questions. Et ça permet aussi de euh, peut-être renvoyer un certain nombre de questions à l'entrepreneur pour que lui-même se refasse un diagnostic et voit bah, peut-être l'aide la plus appropriée à sa situation. Puisque maintenant, on va parler de le deuxième dispositif qui s'appelle le maintien partiel ou total des allocations. Donc, les deux aides ne sont pas cumulables. C'est soit on a l'ARS, soit on a le maintien des allocations. Mais on ne peut pas avoir les deux. C'est absolument pas envisageable. Donc, quelqu'un qui ne peut pas avoir l'ARS, soit parce qu'il n'est pas éligible, qu'il ne peut pas, etc., ou qui ne veut pas, de toute manière, l'aide automatisée va être le maintien partiel ou total des ARE. Alors, on peut s'interroger sur la notion que ce soit partiel ou total. En réalité, ça va dépendre de la notion de revenu. La notion de revenu, elle va être considérablement différente en fonction du statut juridique dans lequel vous allez vous immatriculer. On ne va pas considérer la même chose avec une micro-entreprise qu'avec une personne sous forme de société. Et ensuite, ça dépendra aussi du statut social du dirigeant de l'entreprise. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut quand même prendre contact avec son conseiller en fonction du statut social du dirigeant et du statut de l'entreprise. On ne va pas forcément traiter votre dossier de la même manière. Et je vais illustrer ça avec quelques exemples. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Euh, Juste à titre informatif, nous, en tant que conseiller, on a un petit tableau qui fait 4 pages pour nous permettre de savoir quelles sont les situations dites exceptionnelles. Donc, c'est vraiment à chacun son projet, chacun sa situation. Et c'est pas parce que votre voisin a eu une aide ou a eu un montant que vous aurez la même chose. Prenons l'exemple d'un micro-entrepreneur. Un micro-entrepreneur, il ne choisira pas sa rémunération. C'est l'État qui lui impose. Il va faire du chiffre d'affaires, lui. Et un micro-entrepreneur va être géré de deux manières, en fonction de ce qu'il demande auprès de l'URSSAF. Soit il déclarera mensuellement son chiffre d'affaires, soit il le déclarera trimestriellement. Alors, je vous donne quand même un conseil, et l'URSSAF vous le donne aussi. Quand vous êtes demandeur d'emploi inscrit et indemnisé au titre de l'ARE, demandez plutôt le, le déclaratif mensuel. La raison, elle est très très simple. À France Travail, quand vous faites votre actualisation est mensuelle et on vous demande des justificatifs mensuels. Si vous ne les avez pas, c'est très compliqué derrière, ça peut bloquer votre dossier et ça veut dire qu'il faut qu'on gère à la main. Et quand on gère à la main, bah, tout n'est pas possible. Donc, lorsque vous êtes au mensuel, c'est très simple. Vous faites une déclaration et dans la foulée, vous aurez un justificatif qui justifiera sur le mensuel. Donc, prenons l'exemple, hein, je disais, d'un micro-entrepreneur. Il s'est immatriculé, il a 1000 euros de chiffre d'affaires. On va prendre les 1000 euros de son chiffre d'affaires, c'est ce qu'il va nous déclarer. Et en fonction de son activité, on va procéder à un abattement. Donc, il y a plusieurs abattements, hein. Il y en a quatre hein, pour les professions libérales, l'achat-revente, les personnes qui sont sous l'activité de service et aussi sur les activités agricoles. Alors, je ne rentre pas dans le détail des abattements, hein, ça, on pourra le faire ultérieurement ou vous pouvez le faire avec le conseiller indemnisation. Je vais juste prendre l'exemple de celui qui serait en activité de service parce que c'est simple, c'est 50% l'abattement. Donc, si vous faites 1000 euros de chiffre d'affaires sur un mois, on va considérer que vous avez gagné 500 euros. Vous allez nous télécharger le justificatif de l'URSSAF qui dit que vous avez fait 1000 euros et en réalité, les 500 euros que l'on considérera comme une rémunération, comme un salaire, hein, seront déduits des allocations du mois en cours. Mais elles ne sont pas supprimées, elles sont reportées sur le mois suivant. C'est-à-dire quelqu'un qui reste 500 jours d'allocation, si on est sur un mois de 30 jours,
et qu'on estime que les 500 euros, ça correspond à 10 jours d'allocation, eh ben, on va lui reverser 20 jours sur son mois. Et les 10 jours qu'on n'a pas reversés vont décaler sa date de fin de droit de 10 jours. Une fois que les justificatifs sont transmis, donc principalement le justificatif de l'URSSAF, hein, eh ben, on passe au mois suivant et c'est clôturé. Et c'est pour ça que c'est relativement simplifié et c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Et je vais prendre maintenant l'exemple de celui qui sera au trimestre. Celui qui est au trimestre, tous les mois, quand il va nous déclarer, on va lui appliquer un forfait allocataire. Donc, il y aura toujours le même montant qui partira, qui sera forfaitaire, qui sera appliqué par nos services, pour lequel il n'aura pas le choix. Et à chaque fin de trimestre, on prendra le chiffre d'affaires du trimestre et on redivisera pour chaque mois, ce qui peut amener pour certains mois à avoir à rembourser puisqu'on vous aurait peut-être trop payé. Ou alors, ça peut être l'inverse aussi. Si on ne vous a pas assez payé parce que votre chiffre d'affaires en fait n'a pas atteint le, le pourcentage qu'on vous a reversé, eh ben, on vous reverse les 30% qui restent. Donc là, vous voyez, je vous parle de choses qui sont simples déjà. Et il y a des choses qui sont même parfois plus complexes que ça. Donc l'idée aujourd'hui en vous présentant ces aides financières, c'était de vous dire attention, il y a un simulateur, vous pouvez l'utiliser, ça vous donnera une idée à peu près bon, correspondante à la réalité, vraiment de manière assez proche en cas de reprise d'activité, qu'elle soit salariée ou non salariée. Mais surtout, surtout, prenez contact avec vos conseillers. Souvent, vous avez un conseiller indemnisation hein, quand vous êtes en création et qui est joignable par mail, qui vous appelle ou qui vous répond par mail, voire même pour certains, quand ils ont les disponibilités, peuvent vous convoquer et vous faire venir pour un entretien. Ça peut arriver. Qu'est-ce que je pourrais rajouter dessus? Non, je crois que dans un premier temps, c'est à peu près tout. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ceux qui sont sous forme de société, puisqu'effectivement, on va gérer de manière différente ceux qui sont égalitaires, majoritaires, minoritaires, ceux qui sont uniquement, par exemple, en associé. Voilà, ça ne va pas être traité de la même manière, mais il peut y avoir des personnes qui peuvent être traitées mensuellement. Il y en a qui peuvent être traitées trimestriellement et d'autres qui peuvent être traités annuellement. Donc c'est très important de se rapprocher pour voir dans quelle situation on se trouve. Merci beaucoup, Christophe. Donc, ce que l'on peut retenir, c'est qu'on peut arrêter de chercher un emploi et toucher quand même ces ARE grâce à France Travail et parce qu'on est créateur d'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment une excellente nouvelle pour tous ceux qui sont concernés. En ce qui concerne la capitalisation, l'ARS, comme on vous donne en fait vos allocations, on vous les donne en 2 fois, ça veut dire que vous n'allez plus recevoir mensuellement des indemnisations. Donc, évidemment, si vous voulez acheter des machines et que vous voulez vous servir de ces 60% des allocations pour vous acheter des machines, bien, soyez bien conscient que derrière, si vous dépensez tout, vous n'aurez pas de revenus mensuels. Donc, voilà, c'est Oui, un calcul à c'est vrai. faire. Et puis, c'est Vas-y, important de Christophe. préciser. Non, mais c'est important que tu précises ça, effectivement. Surtout qu'une fois que l'art s'est installé, on ne peut plus revenir en arrière. C'est terminé, hein. On ne peut pas faire machine arrière. Donc, c'est vraiment important de faire son choix en début de projet et de vous faire voilà, conseiller pour ça. Et alors, j'ai oublié d'en parler, mais tu as raison, ça me permet de faire le point là-dessus. C'est pas que vous n'êtes plus en recherche d'emploi lorsque vous êtes en création d'entreprise, c'est que pour nous, conseillers en évolution professionnelle, on va partir du principe que votre retour à l'emploi concerne votre projet professionnel. Donc, même avant la création, déjà, même pour certains qui se disent, bah tiens, j'ai une offre raisonnable d'emploi, je suis soumis à la recherche d'emploi. Oui, c'est vrai, mais c'est toujours votre conseiller référent qui va quand même décider si votre projet avance, il va se mobiliser dessus. Il ne mobilisera pas l'offre raisonnable. Mais ça ne vous empêche pas, derrière, vous avez le droit de rechercher. C'est pas un souci, hein. Vous avez des micro-entrepreneurs qui ont d'ailleurs une activité salariée à côté, il y en a même une grande partie. Le petit détail technique administratif, ce qu'il faudra savoir, c'est que personne qui bénéficie de l'ARS, en fait, va être traitée différemment. Et d'ailleurs, elle n'aura plus d'actualisation à faire une fois qu'elle sera enregistrée. C'est-à-dire que tous les mois, quand vous allez vouloir faire votre actualisation, vous ne pourrez pas la faire. Et c'est d'ailleurs un des indicateurs qui vous montre que votre dossier est bien enregistré. C'est que vous ne pouvez plus vous actualiser. En revanche, lorsque vous êtes en allocation mensuelle, eh ben, tous les mois, il faudra effectivement maintenir votre inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. C'est ce qui permettra de valider les paiements. Voilà, c'est important de le préciser, je l'avais oublié. Merci Charlotte. Merci beaucoup. Et bien sûr, si vous avez des questions pour Christophe et pour France Travail, vous pouvez nous les poser dans le chat.
Oui, surtout qu'on a aussi des aides à l'accompagnement avec les ateliers, voilà, les prestations de longue durée. Mais le temps nous est compté aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans le détail. Je vous invite à vous rendre dans votre espace, notamment dans mes services à la carte. Vous allez les retrouver. C'est assez facile d'accès et vous avez aussi l'Emploi Store qui vous donne pas mal de choses. Merci. Merci Christophe. Donc, après l'ACRE auprès de l'URSSAF, après l'ARS et les ARE auprès de France Travail, vous avez également le Conseil régional qui vous propose des aides pour créer votre entreprise. Ce dispositif, auparavant, s'appelait le NACRE, Nouvelle aide à la reprise et à la création d'entreprise, enfin à la création et à la reprise d'entreprise. Donc, si vous voulez faire des recherches Internet, vous pouvez taper NACRE, N-A-C-R-E, vous aurez des informations. Ce dispositif est vraiment différent en fonction des régions, donc c'est vraiment très important de contacter votre conseil régional pour savoir ce qu'il propose. Mais ce que vous allez retrouver principalement, ça va être des aides pour la personne qui crée ou qui reprend l'entreprise, des aides au montage de projet. Vous allez avoir de l'aide à la structuration financière, vous allez avoir de l'aide à l'intermédiation bancaire pour vous aider à aller chercher des finances. Vous avez un appui au démarrage, au développement. Vous pouvez avoir des dotations, des subventions, des formations. Enfin voilà, vraiment n'hésitez pas. Le conseil régional peut aussi être très intéressant pour vous aider à créer votre boîte. En ce qui concerne les aides financières maintenant, alors, au niveau des aides financières, comment aller chercher des finances pour les créateurs d'entreprises, vous avez un dispositif qui s'appelle le prêt d'honneur. Alors, qu'est-ce qu'un prêt d'honneur? Un prêt d'honneur, c'est un prêt à taux zéro. C'est un prêt qui se fait sur dossier, évidemment. Hein, on va évaluer le potentiel de votre entreprise et votre potentiel à rembourser ce prêt. En tout cas, c'est un prêt sans garantie ni caution. Donc, c'est très intéressant de pouvoir y accéder. Ça vous permet de financer les fonds propres, les besoins en fonds de roulement de départ. Alors, ils vous sont proposés soit par des réseaux de création et de reprise d'entreprise, soit par certaines entreprises dans le cadre de l'essaimage. Qu'est-ce que l'essaimage? C'est une entreprise qui aide ses salariés à créer leurs propres entreprises. Donc, ils peuvent apporter des aides financières, notamment ce fameux prêt à taux zéro. Alors, regardez auprès de votre entreprise si vous pouvez bénéficier de l'essaimage, de l'entreprise que vous souhaitez peut-être quitter. Ce sont surtout les grands groupes, les grandes entreprises qui proposent cela. Et sinon, dans les réseaux de création, vous pouvez trouver des banques comme la Banque publique d'investissement ou d'autres réseaux. Ça sera pour ce prêt d'honneur à taux zéro, évidemment, va aller sur des petits montants. On n'est pas sur des centaines de milliers d'euros. Si vous avez des très gros investissements à faire, il faut aller chercher un autre montage financier. Mais en tout cas, vous avez entre 2 000 et à peu près 50 000 euros de possibilités sur ce prêt à taux zéro. Évidemment, si vous avez un projet hyper innovant, avec un super potentiel, quelque chose de vraiment très disruptif sur le marché, qui va apporter vraiment une rupture, une vraie nouveauté, à vous d'aller convaincre votre auditoire pour aller chercher plus. C'est possible d'avoir plus si vraiment vous avez quelque chose de révolutionnaire à proposer. Il y a des conditions pour emprunter à taux zéro via le prêt d'honneur. Évidemment, il faut passer par une commission de sélection, donc proposer un dossier, expliquer, défendre votre projet, montrer qu'il a du potentiel, c'est très important. Avoir préparé des documents type votre business model, votre business plan, avoir fait votre étude de marché. Voilà, c'est vraiment très important de montrer que vous vous êtes donné du mal pour prouver que ce projet a du potentiel. C'est important aussi de ne pas venir les mains vides. Alors ça, on le sait peut-être pas, mais pour solliciter un prêt d'honneur, c'est important d'avoir et un apport personnel et un emprunt bancaire complémentaire. Généralement, le ratio, c'est si vous avez besoin en totalité de 30 000 euros, c'est bien d'avoir déjà sécurisé la moitié, 15 000 euros, pour ensuite aller chercher un prêt d'honneur de 15 000 euros. Généralement, c'est ça le ratio qui est préconisé. En ce qui concerne les aides fiscales, là, ça va dépendre du lieu où vous vous trouvez. Effectivement, il existe d'autres aides pour créer votre entreprise en fonction de la zone où vous créez l'entreprise.
Vous avez un certain nombre de zones qui bénéficient d'aides, qui bénéficient d'exonération. Vous avez les zones franches urbaines, vous avez les bassins de l'emploi à redynamiser, vous avez les zones de revitalisation rurale, les zones de restructuration de la défense, vous avez les quartiers prioritaires de la ville. Donc ça, c'est super important que vous alliez vous renseigner. Vous faites peut-être partie de ces zones-là. Et alors, du coup, c'est très intéressant d'aller solliciter les aides qui vous incombe. Oui, surtout que par rapport à ces aides-là, vous allez voir qu'il y a des aides qui concernent l'entrepreneur et son implantation, l'implantation de l'entreprise, mais vous avez aussi des aides qui concernent soit la personne, par exemple, si vous recrutiez, je prends l'exemple du QPV, hein, à la QPV, vous pouvez être une entreprise dans le 16e arrondissement, recruter une personne qui est dans un quartier sensible en QPV, l'aide sera octroyée pour l'embauche de cette personne puisque lui réside en QPV. Et puis vous avez aussi les aides de votre propre résidence à vous et en fonction des territoires, vous pouvez avoir des choses effectivement, même en... Voilà, là, Charlotte, tu as montré 5 exemples de zones définies par l'État, hein. Mais il faut savoir qu'il y en a d'autres qui existent et c'est vraiment très intéressant de se rapprocher de ces communes ou communautés de communes qui peuvent vous répondre. Merci. Donc, ça rejoint un petit peu ce que dit Christophe hein, sur cette slide, c'est-à-dire que l'entreprise doit être peut-être implantée dans la zone concernée, quel que soit son statut juridique, bénéficier d'avantages fiscaux, comme par exemple exonération d'impôts, exonération de cotisations foncières des entreprises, exonération de certaines cotisations sociales. Alors attention parce que ces dispositifs peuvent changer d'une année sur l'autre, donc c'est important de vous renseigner. Et pour vous renseigner, vous pouvez aller sur le site service-public.fr. Pour vous donner plus de détails, donc les mesures fiscales par rapport à ces zones spécifiques peuvent aussi viser les dirigeants et les associés. Donc, par exemple, vous pouvez avoir une réduction d'impôt sur le revenu. Vous pouvez, je dois faire vite parce qu'on a presque fini, j'ai encore une chose à vous raconter. Vous pouvez, si vous êtes une PME de moins de 5 ans, vous pouvez employer 2 salariés. Enfin, voilà, vous avez vraiment des aides sur toutes ces situations-là. Et principalement, la réduction va être accordée lors de la constitution ou de l'augmentation du capital, 25% des versements effectués avec un plafond annuel de versement, selon que vous soyez seul ou en couple. En tout cas, si pour vous, c'est pas super clair, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et à aller vraiment chercher du conseil, c'est très important. Voilà, c'est tout ce que l'on avait à vous raconter. N'hésitez pas, il existe encore plein d'autres possibilités. Vous avez de l'aide à l'investissement si vous avez besoin d'acheter du matériel, comme par exemple des machines. Vous avez des aides à l'hébergement, vous avez des aides à l'accompagnement. Vous avez aussi tout un tas de concours, de prix, de trophées que vous pouvez aller chercher pour avoir des sommes d'argent supplémentaires à mettre dans votre capital. Vous avez aussi des aides spécifiques pour les étudiants, notamment à travers le dispositif étudiant entrepreneur. En tout cas, n'hésitez pas à aller chercher sur le fameux site dont on vous a parlé tout à l'heure, BPI France Création. Vous avez la liste de tous les concours. Vous avez des concours régionaux, vous avez des concours nationaux. En tout cas, il y a plein d'autres choses à aller chercher pour vous aider à créer votre entreprise. Eh ben, merci beaucoup Charlotte et Christophe. C'était très complet comme présentation. Voilà, on n'a pas eu le temps de parler de toutes les aides, comme Charlotte l'a dit à la fin. Il y a plein d'autres types d'aides. Sachez que c'est bien sûr une thématique que l'on aborde en formation chez Créactif, notamment pour les formations conduire un projet de création d'entreprise et pour la formation créer sa micro-entreprise. Morgane va vous remettre le lien des programmes de formation de ces formations dans le chat, mais bien sûr que on évoque toutes les aides pendant les formations pour que vous ayez toutes les infos et que vous puissiez en solliciter un maximum. Donc voilà, si vous avez des questions supplémentaires, notamment parce qu'il y a eu des questions dans le chat pour financer une formation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos conseillers formation cette fois. Voilà, ça vous permet ça nous permet d'analyser votre situation, de valider vos prérequis et de trouver un financement possible. Et sachez que par exemple, toutes nos formations sont éligibles au CPF et parfois, quand votre CPF n'est pas suffisant, parce que j'ai eu la question, France Travail peut compléter.
le reste à charge de la formation. Donc, il faut que ça soit accepté, etc. Mais France Travail fait des abondements pour les formations, notamment pour les créateurs d'entreprises. Alors, Oui, alors juste par rapport à ça, puisque tu en Ouais, parles, euh, très très attention de se rapprocher vraiment aussi vraiment de son agence, puisqu'en fonction des territoires, c'est pas forcément tout à fait les mêmes conditions au niveau des abondements. Et surtout en ce moment, pour les créateurs, c'est pour les créateurs en projet. Il peut arriver que des personnes qui sont déjà créateurs d'entreprise, déjà chefs d'entreprise, malheureusement, ils ne peuvent plus forcément bénéficier des aides individuelles de France Travail. Alors, sauf cas exceptionnel, hein, mais je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, ça peut arriver. Donc, une fois de plus, il faut quand même s'informer auprès de son agence. Et parfois même, votre conseiller n'a pas tous les détails, donc lui-même va s'informer voilà, sur son territoire, la réglementation, les pratiques. Et c'est des choses qui peuvent évoluer, qui peuvent bouger. Voilà, mais voilà, il faut le faire et ça peut être une bonne opportunité. L'abondement, il y a aussi ce qu'on appelle l'AIF, hein, la demande individuelle à la formation. Mais c'est sensiblement la même chose. C'est juste que AIF, il y a juste France Travail et l'abondement, il y a le CPF qui vient avant. Voilà. merci pour ce petit complément, Christophe. Alors, on va faire un petit tour. Il y a eu énormément de questions, donc on va essayer d'en répondre un maximum. Alors, un retraité peut-il bénéficier de l'ACRE? Je vous C'est laisse répondre. Bonne question. une très bonne question. Je pense que Théoriquement, non. Théoriquement, non. Mais je pense qu'il faut voir déjà les conditions sur l'URSSAF, puisque, ouais, enfin, Charlotte, peut-être que tu as une information. il me semble que l'ACRE est principalement consacré aux personnes qui bénéficient des minima sociaux et de l'ARE. Pour les personnes retraitées, j'avoue que je n'ai pas l'information et qu'il faudrait se rapprocher de l'URSSAF. Alors oui, je pense aussi. Je sais que pour l'ACRE, nous, la définition, c'était une personne indemnisée ou indemnisable. Ou bénéficiaire d'un minima social. Après, je ne sais plus trop si une personne inscrite mais non indemnisée qui remplirait certaines conditions ne serait pas éligible. Et je pense que ça ferait partie des cas particuliers. Un des cas particuliers comme ça que j'ai pu entendre parler, il faudrait vérifier l'info, mais quelqu'un qui reprendrait l'entreprise dans laquelle il a travaillé. Il va pas forcément être demandeur d'emploi inscrit, indemnisé, mais pour autant, il va reprendre l'entreprise dans laquelle il a travaillé, soit parce que ça a été cédé, soit parce qu'elle était en liquidation et puis reprend suite à une liquidation. Je sais que ça peut faire partie des cas particuliers où l'URSSAF peut regarder le dossier d'une autre manière. Mais une fois de plus, la notion de dire est-ce qu'un retraité a le droit, c'est pas suffisant. Il faut qu'on voit plus en détail. Ça marche. Merci beaucoup. Bah, on peut se renseigner aussi de notre côté. L'ARS fait qu'on a plus d'indemnités ARE, mais que se passe-t-il avec les 40% restants? Entre Alors, parenthèses, 60% déjà versés. voilà, dans les 40% restants restent conservés en cas d'échec dans la durée que j'expliquais tout à l'heure, qu'on appelle la durée d'échéance. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué. La durée d'échéance, c'est 3 ans plus la durée des droits qui ont été ouverts. Euh, Ces 40% ne pourraient être redébloqués normalement qu'à partir du moment où l'entreprise a été clôturée. Quelqu'un qui se réinscrit à France Travail parce qu'il recherche un emploi, mais il garde son entreprise ouverte ou sa micro-entreprise ouverte, ne peut pas redébloquer les allocations. C'est-à-dire qu'on va distinguer deux choses. On va distinguer quand même la notion d'être inscrite à la notion d'être indemnisée, hein. Et d'ailleurs, ça fait le lien aussi pour les personnes qui sont retraitées. Il y a des retraités qui sont inscrits à France Travail, mais ne sont pas indemnisables. Voilà, donc là, c'est pareil. Il y a quelques subtilités, il y a quelques détails techniques à connaître qu'on ne peut pas dire sur une visio. Donc, la personne, si elle est concernée, j'invite à prendre contact avec vraiment son agence, puisque la personne va aussi lui parler d'une notion de délai de carence ARS, hein, qui est un peu particulière. Voilà, donc les réglementations changent régulièrement. La dernière en date est de cette année et ça va encore évoluer dans les prochains mois. Donc, bon, alors, pour l'instant, tout est un peu suspendu en attendant les prochaines élections, mais faut savoir que ça bouge régulièrement. Donc, voilà, pour répondre en but en blanc, les 40% restent conservés en cas d'échec. Bonjour, je suis sous CSP, donc contrat de sécurisation professionnelle. On m'a fait part que je ne peux ouvrir ma société, sinon je perds mes allocations et les avantages des formations prises en charge. Est-ce vrai?
Une fois de plus, euh, on- c'est pas exactement les termes qu'on pourrait employer. Il y a certaines conditions. Déjà, quelqu'un qui est en CSP n'est pas demandeur d'emploi classique. Mhm. C'est quelqu'un qui a bénéficié d'un licenciement pour motif économique dans lequel l'entreprise s'implique dans le retour à l'emploi. Et la création d'entreprise en fait partie. Quand vous êtes en CSP, vous touchez une allocation généralement qui est beaucoup plus importante qu'une personne en ARE classique. C'est-à-dire qu'une personne en CSP n'est pas en ARE. C'est pas que vous perdez vos droits, c'est qu'en fait, ils vont être redéployés différemment. On n'est plus dans les mêmes règles. Il existe d'ailleurs même, et j'invite la personne peut-être à se renseigner, il existe ce qu'on appelle la prime CSP, c'est-à-dire quelqu'un qui sortirait de CSP pour un retour à l'emploi, et la création d'entreprise en fait partie. Il y a quand même certaines choses qui sont données. Et derrière, est-ce que ça clôturera des ARE? J'en suis vraiment pas certain. Alors, autre question. Pardon, pardon. Euh, Est-ce qu'un dirigeant non majoritaire peut bénéficier de l'aide ACRE si le dirigeant majoritaire n'y a pas droit car en activité au moment de la création? Alors ça, je pense que c'est pareil. On est peut-être sur des cas à voir au cas par cas avec l'URSSAF. Oui, même avec nous, je pense. Même avec nous. Tu peux juste recommencer la question, je vais la noter, j'essaie de voir si je peux répondre en un temps ou en plusieurs temps. Hop, je te la mettrai de côté. Je te l'enverrai parce que je D'accord, l'ai passée de l'autre côté, alors je la vois plus, mais je vais la retrouver. d'accord, Peut-on mensualiser, pardon, l'ARS? absolument pas. Ok. L'ARS n'est pas mensualisable, puisque sinon il y a le maintien mensuel partiel des allocations, donc on ne mensualise pas. Pas possible. Ce serait l'autre aide au final. Comment bénéficier de l'ARE quand l'employeur refuse une rupture conventionnelle et que la démission empêche de toucher l'ARE? Alors, depuis une des dernières versions d'assurance chômage, il y a la notion de démission reconversion. Alors ça, il faut vraiment quand même s'informer. Vous allez sur le site France Travail, hein, dans la petite bulle de notification, vous savez, vous faites la recherche texte livre, vous mettez démission reconversion. Vous allez tomber sur une page, notamment avec une vidéo explicative, et on vous donnera toute la procédure à réaliser lorsque vous êtes encore en poste et que vous voulez démissionner pour un motif de projet de reconversion. Ça ne concerne pas uniquement la création d'entreprise, d'ailleurs, ça peut concerner des réorientations professionnelles. Mais il y a tout un accompagnement réalisé, vous passez en commission, et une fois que la commission a décisionné et en disant que votre projet, en gros, tient la route, hein, eh bien, vous pourrez démissionner et vous bénéficierez des ARE dans ces cas-là. Est-ce qu'il y a des aides dédiées aux femmes entrepreneurs? Je vais laisser Charlotte répondre, mais je crois qu'il y en a quand Oui, même pas mal. oui. Alors vous avez des aides pour les femmes entrepreneurs. Alors en ce qui concerne l'URSSAF et France Travail, évidemment, les aides ne sont pas genrées, hein, il n'y a pas de dispositif spécifique pour les femmes, mais vous avez des concours spécifiques pour les femmes entrepreneurs qui peuvent être des concours régionaux, nationaux ou autres. Vous avez même des concours qui émanent de certaines entreprises, comme des entreprises de cosmétiques ou des entreprises alimentaires. Je ne vais pas citer de marque, mais bon, j'en ai en tête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez bénéficier d'un accompagnement. Vous avez ce que l'on appelle des incubateurs, qui sont des structures qui accueillent les entrepreneurs sur leur parcours de création d'entreprise, qui les accompagnent sous forme de formation, d'entretien individuel, d'accès à des experts. Vous pouvez avoir des rendez-vous avec des experts, des juristes, des comptables, etc. Et on appelle ça une incubation. Ces incubateurs qui proposent ces accompagnements peuvent être des incubateurs dédiés à l'entrepreneuriat féminin. Vous avez pas mal d'incubateurs qui proposent vraiment un accompagnement très souvent gratuit aux femmes qui souhaitent monter leur entreprise. Est-ce qu'il y a un site dédié pour voir toutes les aides? Alors, il y en a Oui, plusieurs. oui, bah, vas-y, Christophe. Je ne les connais pas par cœur. Si on va peut-être répondre à une autre question d'abord. Je vais regarder dans ma nomenclature. Je vous les donne. Je sais que j'en ai trois sous le coude. Je vais ressortir ça dans mes papiers pour pas vous donner les mauvaises adresses. Ok. Très bien. J'avais une autre question. Quel organisme pour le prêt d'honneur, Charlotte? On Là, peut vous avez solliciter. la BPI, voilà.
banque publique d'investissement. Disons que c'est, je pense, hein, le premier accompagnateur des entrepreneurs sur le prêt d'honneur. Ils sont très, très habitués, très aguerris à l'exercice de regarder vos dossiers, de vous faire passer en commission. Voilà, si j'en citais un, ce serait celui-là. Est-ce que du coup, tu peux préciser la différence entre incubateur et couveuse? Parce que du coup, tu en as parlé pour... Alors, l'incubateur, c'est un dispositif d'accompagnement, c'est-à-dire que tout simplement, vous recevez des formations, du conseil, et c'est possible que ce soit un accompagnement gratuit. La couveuse, c'est un dispositif, et c'est un dispositif donc, pour y entrer, il faut remplir les conditions. Très souvent, être demandeur d'emploi, bénéficier des minima sociaux, voilà pour les principales conditions des couveuses. Et alors, la différence, c'est que la couveuse vous propose un hébergement et un statut juridique en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de créer votre entreprise, vous allez facturer vos prestations ou vos produits sous l'égide de la couveuse qui vous propose un hébergement. Et en fait, la couveuse, c'est plutôt un test grandeur réelle sur le marché, sans que vous ayez besoin de créer votre propre entreprise. Et si ce test est concluant, c'est-à-dire que si vous réussissez à avoir vos premiers clients, à avoir des revenus qui vous semblent très prometteurs, à la fin du contrat qui est de 18 mois que vous concluez avec la couveuse, eh bien, vous pouvez voler de vos propres ailes, créer votre propre statut juridique et continuer cette belle aventure entrepreneuriale. Est-ce qu'il y a des aides supplémentaires pour les personnes en situation de handicap, que ce soit des aides financières ou de l'accompagnement? Oui, Alors, oui, sachez que oui, bien pour sûr. l'accompagnement, nous, créatifs, on a un référent handicap et on s'adapte aussi pour vous proposer des formations et de l'accompagnement pour les personnes qui sont en situation de handicap. On fait un maximum de choses, voilà, quand c'est possible, bien sûr, en fonction du handicap de la personne. Mais vas-y, je te laisse compléter, Charlotte. Oui, je voyais que Christophe faisait un signe de la tête, donc peut-être chez France Travail, tu as des informations. Alors, on a des infos, mais effectivement, les aides pour les personnes en situation de handicap ne sont pas nécessairement chez nous. Mais vous savez que bon, France Travail, c'est quand même, alors c'est pas une fusion, hein, mais c'est le regroupement de plusieurs institutions, dont Cap Emploi. Donc, Cap Emploi, c'est l'organisme qui accompagne les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Bah, donc, déjà, dans un premier temps, il y a la notion d'accompagnement par un conseiller Cap Emploi qui permet justement un peu comme un conseiller France Travail, hein, au final, d'accompagner le projet, notamment dans l'émergence et dans tout le suivi derrière. Mais sur les aides financières, principalement, ce sont des aides qui sont données par l'AGFIP, voilà, qui peuvent être des primes, enfin des primes. Ce sont des aides sous forme de versement d'argent. Je crois que c'est 5 000 € versés en plusieurs fois. Tout dépend vraiment du projet. Et par contre, ce que je peux dire, c'est que nous, lorsqu'on doit faire ces dossiers-là, en fait, on ne fait pas de dossier de demande d'allocation, enfin, en tout cas d'aide, mais on doit transmettre le candidat auprès d'un prestataire de la GFIP pour qu'il sécurise le projet, notamment avec tout ce qui est études de marché et business plan. Voilà, quitte à le revoir pour que derrière le projet tienne la route et que la personne puisse bénéficier de son financement dans son entièreté, puisqu'en fait, je crois qu'il y a une somme qui est donnée en début de projet et puis il y en a une qui est donnée un peu plus loin. Voilà. Et c'est AGFIP. Voilà, Une autre AGFIP. question. Puis-je avoir droit à ces aides si nous sommes suivis par Cap Emploi? A priori, rien ne l'empêche. Il faut regarder plus en détail le dossier. À partir du moment, si vous êtes suivi par Cap Emploi, c'est que vous avez une reconnaissance publique handicapée. Donc, vous avez l'ouverture potentielle aux aides pour ce public-là. Après, comme toutes les aides, elles sont soumises à un certain nombre de conditions. Et puis, elles sont soumises aussi, je pense, à l'entrepreneur, son activité, la spécialité, etc. Est-ce que les professions libérales ont-ils droit à des aides? Oui, oui, oui. Enfin, la profession libérale, c'est assimilé à entrepreneuriat. Hmm. C'est ce qu'on appelle les professions réglementées. Vous pouvez être en non réglementé ou en réglementé, mais ça ne change pas le fait que vous pouvez bénéficier de l'ACRE et que vous pouvez bénéficier des dispositifs de France Travail et des dispositifs de quartier prioritaire de la ville, d'autres types de quartiers prioritaires. Voilà, il y en a pour lesquels ce sera peut-être pas possible, mais quand même en majeure partie, ça reste un créateur d'entreprise, donc éligible à certaines aides de créateurs, hein. Les aides, alors on a peut-être oublié de parler d'un petit chiffre, mais les aides, il y en a
énormément. De toute façon, un peu partout en France, il y a un peu plus de 5000 dispositifs existants d'aide publique, hein, d'aide de l'État, hein, je parle. Donc vous allez voir qu'il y a énormément de choses et pour vraiment beaucoup de public. C'est pour ça que là, je suis en train de vous faire des petits copier-coller dans le fil de discussion des Que tu liens que j'ai peux, retrouvés. ouais, tu peux publier dans le chat comme ça, Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. tout le monde pourra y accéder. Tu me diras Malheureusement, quand ce sera bon. Tu me dis si c'est bon. alors, oui, c'est bon. On a bien. J'en ai mis 4. Voilà. Mais Vous pouvez aller regarder sur la partie chat. Christophe vous a mis les liens pour aller vous renseigner et avoir plus d'infos. ça permet pour certains de Ah, ces sites-là, vous remplissez vos conditions et en fait, ils vont sélectionner pour vous un certain nombre d'aides. Alors, vous allez retrouver les principales, comme on en a parlé aujourd'hui, mais vous allez en retrouver d'autres parfois qu'on ne soupçonne pas. eh bien, merci beaucoup en tout cas pour cette conférence. Malheureusement, je ne vous cache pas qu'il y avait un nombre de questions qui étaient vraiment très très important, donc on ne pourra pas répondre à tout le monde. Pour ceux qui se posent la question, on voit bien toutes les questions, mais par contre, c'est impossible de toutes les accepter. Je pense que c'est un sujet qui vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas donc du coup à vous rapprocher de votre conseiller Pôle emploi dans votre agence, de France Travail, pardon. Et puis, si vous avez aussi besoin d'accompagnement sur bah, comment trouver toutes ces aides, que ce soit les aides France Travail, mais aussi tout le panel que Charlotte vous a présenté. N'hésitez pas à revenir vers Créactif. Évidemment, c'est des sujets qu'on aborde en formation. Voilà, il y a une petite info aussi qui vous a été partagée sur le hall de l'événement, etc. Sachez que on fait un peu une offre pour cet événement. On offre de l'accompagnement individuel, soit 2 heures d'accompagnement supplémentaire offert pour toute souscription à une formation dans les 7 jours après l'événement. Donc voilà, c'était le petit cadeau qu'on vous souhaitait vous transmettre. Et puis, bah, merci beaucoup Charlotte et Christophe. Et puis, quant à moi, je vous retrouve sur la prochaine conférence qui aura lieu dans 3 minutes sur la comptabilité pour tout savoir de A à Z. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, à une d'excellente journée à tous et puis Merci. bon projet aux porteurs de projets. Super. Merci beaucoup.